Le journal. Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel FM la 106.0 et mettant en face de l'hôtel de ville de Gouron pour vous informer. Voici les titres de votre nouvelle édition d'information. Pacification transfrontalière vers une alliance entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau pour prévenir les conflits et renforcer la cohabitation pacifique. Électrification rurale, après des décennies dans l'obscurité, Mangarungu Centre se connecte enfin au réseau électrique national. Également dans ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta nous accompagne du côté de la technique. Bienvenue à toutes et à tous dans cette principale édition d'information. Le chef-lieu de la commune de Mangarungu Centre sort enfin de l'obscurité. Le village est désormais connecté au réseau électrique national. Mardi 19 août 2025, le directeur général de l'ASER a procédé à la mise en service officielle, soulignant que cette opération traduit la volonté des nouvelles autorités qui se sont engagées à électrifier 1740 localités d'ici 2029 à travers tout le pays. Jean-Michel Sen a saisi la tribune pour répondre à l'ancien ministre Thierno Alassane Sall qui accuse sa direction d'un détournement de 37 milliards de francs CFA. Nous l'écoutons. L'objet de notre présence ici, c'est la mise en service donc, de la localité, qui est un chef-lieu de commune qui n'a pas d'électricité ou qui n'avait pas d'électricité, puisqu'on a mis en service tout à l'heure. Donc cela s'inscrit dans le cadre du projet ASER et AOP-EPC, donc qui est représenté ici par son chef de projet. Vous auriez sans doute remarqué tout ce qu'il y avait eu par rapport à ce projet-là. Donc depuis quelque temps, il a été donc suspendu donc, par l'ARCOP. Suite à la décision de la Cour suprême, on a entamé les travaux. Et donc là, dans la première phase, on met en service 40 localités et puis on va enchaîner avec 360 autres localités. L'objectif étant vraiment d'accélérer pour pouvoir donc réaliser le projet dans les délais impartis. Donc en 3 ans, électrifier 1740 localités. En fait, ce que j'ai essayé de lui dire la dernière fois quand j'ai fait ma sortie, c'est qu'il est très facile de dire qu'il y a tel détournement de 37 milliards. Je pense que le plus simple aurait été de dire qu'il y a telle personne qui a détourné. Je lui lance le défi ici de dire que Jean-Michel Sen, par exemple, a détourné 37 milliards de francs CFA. Là, je pense que ça va être beaucoup plus simple et pour le bien de tous les Sénégalais, on pourra clarifier ce qu'il en est. Mais vouloir tout le temps sortir pour raconter des contes vérités, moi, je ne vois pas l'intérêt de répondre à tout cela. La meilleure réponse qu'on a faite aujourd'hui, c'est la mise en service de cette localité. Parce qu'en plus de ces 37 milliards dont vous parlez, il a dit qu'il n'y a aucun village qui est électrifié dans le cadre de ce projet-là. Vous êtes là aujourd'hui et vous avez bien vu qu'il y a des villages qui sont en train d'être mis en service dans le cadre de ce projet. Donc la meilleure réponse, c'est ça. Il peut continuer à dire ce qu'il veut. C'est des accusations sans fondement. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on va continuer à être dans le concret, dans l'action. Il peut continuer à parler parce que je pense qu'il ne lui reste que ça. Nous, on va continuer à rester dans l'action. Et dans l'action, c'est essayer d'électrifier 1740 localités avec le projet donc, qui est en cours. Les populations bénéficiaires ont salué cette avancée. Leur maire, Malamine Gomis, estime que l'accès à l'électricité contribuera entre autres à réduire le vol de bétail. Cependant, il a plaidé aussi pour l'extension du réseau aux 19 autres villages de la commune encore privés de courant. Le maire de Mangarungu Santo, Malamine Gomis, que voici. Ce qu'on attendait plus de 20 ans, ici aujourd'hui cela se réalise. Bravo, c'est notre providence, on ne peut pas l'oublier. Oui, le seul mal en est que bon, Mangarungu est un seul village. Que ça soit Santo ou Douma, c'est ça. Mais on nous laisse un peu dans des problèmes. Il faudrait que l'ASER fasse tout pour venir électrifier, serait-ce que Mangarungu, pour que Mangarungu soit entièrement électrifié. Ce branchement, quel va être l'impact sur le vécu des populations? Non, mais écoutez, moi personnellement, à partir de moi-même, j'ai payé 2 frigos. Ma famille n'en bénéficie pas parce que je l'ai branché à Yara. Imaginez-vous la distance. Vous savez, le long des routes là, la RN6 là, il y a des jeunes formés, il y a des jeunes qui veulent travailler, des électriciens, des soudeurs,
des tailleurs, et voir beaucoup de choses. Mais dès que Mangaroungou comme ça fonctionne, immédiatement vous allez voir le long des pistes occupé par des jeunes, les femmes, le petit commerce. Et sans cela, imaginez-vous qu'est-ce qu'on peut voir. Je te remercie. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Direction Gorée, où la pacification de l'espace transfrontalier et la promotion d'une cohabitation harmonieuse entre les populations du Balantacounda dans le Sénégal et celle de la Guinée-Bissau étaient au cœur d'une rencontre tenue mercredi 20 août 2025. Cette session d'évaluation du pacte transfrontalier a débouché sur l'élaboration d'un plan d'action visant à sensibiliser davantage les communautés sur les facteurs d'instabilité, vol de bétail, litiges fonciers et circulation des armes légères, entre autres, à l'initiative de l'association pour le développement du Balantacounda en partenariat avec Amnesty International Sénégal. La rencontre a réuni les acteurs institutionnels et communautaires, parmi lesquels les membres de l'association Les Fils et Amis Ingoré, du cadre de concertation transfrontalier, le représentant du WANEP Guinée-Bissau et les autorités administratives locales. L'objectif est de poser les jalons d'une alliance transfrontalière capable de prévenir les conflits et de consolider la paix et la cohésion sociale. Samba Mané, président de l'association pour le développement du Balantacounda et représentant du président du cadre de concertation transfrontalier, s'en explique au micro de votre serviteur. En fait, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour partager sur le plan d'action dans le cadre du pacte que nous avons élaboré et qui devait aboutir en principe à l'élaboration de l'alliance transfrontalière. Et ce qui a été l'objectif de notre démarche au niveau de la frontière depuis des années. Donc aujourd'hui, nous avons évalué le cadre de concertation, nous avons échangé sur le pacte pour aboutir à la mise en place de l'alliance transfrontalière entre le Sénégal et la Guinée. C'est juste de fédérer les populations qui longent la frontière, mais pacifier les problèmes frontaliers. Nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans la frontière. Et si rien n'est fait, demain ça peut aboutir à des conflits ouverts et cela n'est pas souhaitable pour nous. Nous voulons que la frontière soit pacifiée au regard de tout ce qui se passe dans le monde entier. S'il y a une intégration au niveau de la frontière, ça nous permet d'éradiquer des mauvaises personnes ou bien des comportements qui peuvent nuire à notre cohabitation. Et cela peut se faire dans le cadre de bon voisinage en passant par l'alliance transfrontalière. Selon vous, quelles sont les sources d'instabilité au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau? En fait, nous évoquons le problème de vol de bétail ou bien de vol à main armée ou la circulation des hommes armés non identifiés. Mais il y a aussi un autre problème, le problème foncier. Après le départ des villages pendant la crise casamançaise, il y en a des gens qui ont vendu les terres aux Bissau-Guinéens et aujourd'hui, la loi sénégalaise ne l'autorise pas parce que nul n'a le droit de vendre un terrain à un étranger. Il y a une procédure qui l'encadre. Donc si cela doit se faire, ça doit obéir à ces procédures. Mais si cela n'est pas fait, même si la personne exploite la terre pendant des années, risque de le perdre. Et cela, c'est un conflit aussi. Il faut que les gens s'y mettent pour pallier à ça, pour pacifier cet espace. Il faut que ces problèmes soient pris en charge de manière globale. Le vol à main armée, le problème foncier et aussi des petits détails qui se produisent au niveau de la frontière. Mais aussi le fait que dans la traversée, on encaisse de l'argent. Les populations se plaignent à chaque fois. Je pense qu'on ne peut pas dire à un pays de changer de comportement ou bien de donner des leçons, mais on peut le demander, ne serait-ce que dans le cadre du bon voisinage, d'assouplir cette mesure-là, ne serait-ce que pour permettre aux populations de se mouvementer. Et même dans le cadre de la CEDEAO, qui encadre la libre circulation des personnes et des biens, cela doit être de mise pour faciliter la circulation des personnes et des biens et faciliter même l'intégration sous-régionale. Bon, en fait, nous souhaitons que les autorités nous accompagnent dans cette initiative parce que nous sommes les citoyens. C'est vrai, nous activons dans la frontière, mais pour donner suite à ce que nous faisons, il faut que les autorités nous accompagnent. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a de telles rencontres, nous les demandons, nous les sollicitons d'intervenir, de nous accompagner, de nous assister. Ne serait-ce que pour la présence physique, c'est un plus. Donc, nous, on peut proposer des solutions, mais pour mettre en action ces solutions, ce sont ces autorités-là qui doivent les mettre en action, en activité. Juste demander, surtout notre partenaire qui est Amnesty International, qui nous accompagne depuis des années, nous lui demander de continuer à nous accompagner, à nous soutenir pour pouvoir pacifier l'espace transfrontalier entre le Sénégal et la Guinée. Parce qu'après cette alliance, il y a des activités telles que les festivals, telles que les journées culturelles. Cela ne peut se faire sans le soutien financier, sans le soutien moral, sans le soutien matériel. Et Amnesty est là pour nous accompagner. Donc, ce rôle aussi est de défendre les droits des hommes. Donc, nous continuons à collaborer avec lui afin qu'il puisse nous accompagner dans toutes nos activités. À l'issue des travaux, les participants se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour que ce pacte transfrontalier dépasse le cadre symbolique et devienne un véritable instrument de cohésion, de sécurité et de développement partagé entre les communautés frontalières du Balantacounda et de la Guinée-Bissau. Vous entendrez leur président dans la version mandingue. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM,
le journal des sports. Info Sport, CHAN 2025, les Lions locaux du Sénégal, deuxième de leur groupe à l'issue du premier tour, ont quitté Zanzibar, leur camp de base, pour rejoindre Kampala. Ils y affronteront l'Ouganda en quart de finale du CHAN 2025 ce samedi 23 août à 14h GMT dans un duel décisif pour le billet en demi-finale. Retour chez nous pour parler de National Pop. Dans la zone de Kaour, l'équipe des anciennes Goulouards s'est imposée face à Ponte-d'Os par la marque d'1-0. Match joué ce mercredi 20 août 2025 au terrain Salif Biaye de Kaour. C'est tout pour la passe des sports qui marque la dernière partie de ce journal, le rappel des titres. Pacification transfrontalière vers une alliance entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau pour prévenir les conflits et renforcer la cohabitation pacifique. Électrification rurale, après des décennies dans l'obscurité, Mangarungu Santo se connecte enfin au réseau électrique national. Également dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans un instant, nous cédons la place à la version mandingue. Badi mandinkol anaka moylal mbal tentula mbal jayla alkalamor nyani mamunke radio Pukumel FM la 106.0 gudom satet kono alla kibardi wato sita avec Younous Baro. kibaro nyimba fulol damol keta Mangarungu Santo sate konoti alialon ne nyintalata lumun tambita utkaro atil temps anin kononto mun keta directeur général Azerti anata jetole anin délégation ba ala nani sababu munti wala nyinti Mangarungu Santo mi yalonko atel munun communauté département de Goudomp mi yalonko hani sa mon courant soto ate directeur général Lazerte mun keta Jean-Michel Senti anata kana au courant malaye anata nyitandiko bi masakutul mu yalonko be sirna banko kan ihamminna ko mumunti wala jani 2029 sate 1740 il a fita ko le be mala courant la bari fana anate profiter occasion la ka Thierno Alassane Sall jabi mi yalon ko nywato ko na fundita radio tani réseaux sociaux to kaytandi ko Azer détournement kata je muntata kanya milliard tan saba anin warawula bari ate Jean-Michel Sen ay yitandi ko Thierno Alassane Sall kamum befo amman soto katum bi ila kuna mala Mangarungu Santo o yitandi le ko itelbe do ko la andung ebe continue la do ko dam manela Thierno Alassane Sall bi ate musuto wolon diamo da manti donc ase continue o diamo da manna population mulyalon ko le Mangarungu Santo sate kono inata nyin courant la mala nyandi bake ila mero mun kata mala min gomisti o yitandi ko bi ila sate ye courant so nyaminte o batna la nyimbe ya sunya italaje bake bari fana anata yitandi le ko Mangarungu commune kono sate mois ani sabal bije o sate mois ni sabal be akamta ko sate lulu dama bi courant bolto anata directeur général Lazer Dani anin senele kunkol ye fere beke fo o sate tan ani se mu yalon ko ituta han se man courant soto ise dema fo fana se courant soto nyin kamadron yirwa anin kayro se sabatno je nyami Pukumel FM la 106.0 nimboto to mbita ngore sate kono be mbale keta je nyi arabalung utkaro atil mois o be nyi mulia kere wala keta association pour le développement du Balantakunda anala buldunyo Amnesty International Sénégal o be ya kere munna wala nyinti Guinée Bissau ani Sénégal ise kachano nyami ye kulondi fo bi nyimbe yan sunya ani nyunyo sabo bankola kuola ani fana nyinkele jora mesendiun mulia lonko ikatamantama na frontière fanala ise fere keno nyaadi la fese tala frontière la fanala nyinkama don signoya ani mbadiya se bamando nyami Guinée Bissau tema ani population mulia lonko wolbe sirin frontière bala Balantakunda barabarola o be nyin Alpha Jama ma beta jeto munketa représentant wanep Guinée Bissau ani membre lu mulia lonko wolbe association Ami et Fils Ingore ani fana le khalife général du Balantakunda El Khaz Youssouf Diatta ngani lamoy munketa samba maneti président ADB
président association pour le développement du Balantakunda, était le président du cadre de concertation transfrontalier représenté au Bembato. Bi kacha wala mnyinti nga bengo munke nga cadre de concertation wolo nga cadre fo bi nga évaluer nga yube mun na betiata ala lokan anyenta mun ke la comme mission. Donc ala mission la may mol samba ka alliance transfrontalier lo te nyamo alliance olom satel mun be frontière barbarola wala nyanta pour le kilin sotala ka activité le ke la tane na sonia hanin fana ka frontière mo mu yal ko mo kurmolom e kana sosilo la fasi taraji wala sik mo toraji to nyamo mol ka ful sunyaro bijele bari la crise Casamance biro dontana boye ku jamal wulu wala mu ñinti mol nekido mu ka tara wulo kono mul ka mol agressé wulo kono anen fana mul yalon ko biringi sate dol borta e mol ta koma ke da kunkol wafi guinéen wala ye donc bi fana mo problème dol ci mu yalon ko nin téléphone dama ma hakilo wala mallo ko kama sama asi soro bula mol ni na signal tem donc mol mala fi wala ñi suñar ko an ñi problème foncier an problème jama na boyta si sino nga kacha parce que ala falbe nañ temo to mo yalon ko e bulo dinde ko mu ko no ala ka so nyandire donc kacha do olom sunte la solution ti ko ñi temo si aussi dial mo tel amnistie de ke konton ke jay mo sidi ka sama mo ma ñaton ko de ba konton ba jalla parce que depuis 2020 bi ren na programme mo moy amon kudo jibe ko albe mun na wol ñanta kala ntel ba dan na bi mbala na sab ntel ka batu wolto akan dan nyama kam makoy nyam ay makoy na ay makoy ay balanta kundal makoy ay jineel makoy wonen fana dun tanam bi o fana kama maw ni frontière la kolla nga ko frontière ala problème o fela siata mo klinta to podono la ni fana bulo dundiji abe kala pulti mum si mol makoy sa man kam ni frontière da mbajala o problème o solo ñinti suñaro ani ni problème foncier wala mun konkol mun ko wafi guinéen Sénégal tema te Sénégal mansa manson e moye terrain wafi banton kolla parce que loi bi je mo ya encadrer donc loi ol ñanta suivre la ni mo ñembay terrain wasan mum be banta face terrain wasan bon nga mum prévoir dans l'avenir si alliance o bamandi ay lo alliance o olom satel mum be frontière barbarola wolle be kambenna e alliance o lo ni alliance o lota asi activité que non tel que les festivals tel que les journées culturelles que na fana be kala marché fana kat accompagner le nous satina tella temo asidia imam mullo nukunu isalo nombi wal fasta dan téléphone bala badia e bamban te ni frontière o temo kabirin kacha banta miliyalon ko wolle mabe taje inata nyinta yota ko bi ibe sembo lala nyon kanne fo nyi mantoro ko mu yalon ko kala mon kan frontière lo fannala Guinée Bissau ni Sénégal tema fo sa banno nyami mun keta nyimbe ya sunyati nyon sabo banko la fannala ani fana nyi joran kele mesendul mu yalon ko e kata mantama frontière to o kelo nyi inata na masala maflol dane mu yalon ko lebe Sénégal ani Guinée Bissau ye buldung ani ye sinto dung fo se makay no nyami o do ko se sonano e bul nyami ngani lamoy mun keta Fernando Manati barmole alonto mo na wole keta Nando Manati atelon association des fils et amis ingore la nyaton koti yimbe ngoni ndafta pour ay sia ay tambinyin na fon aton sio na keta wato ku jama katalale ha mun kam fata juso sumia mun be tinyaro la asimalu ku jamal bijele ole asina nyin sio nyin abetata ba tolfe est-ce que bial baretale be onyi wonon alliance oni ka tafo altema ko nyi ko mi wolle ka batande frontière do tunyaro banku ko sitala no nyabe ndafta pour ay ke katu ntol damma jang ntenyin fenko talanol ndamanja itol fanan adebe idamanta talanol fonga kafu ninga kafu nga nyom bulomuta ninga nyom bulomuta wato be futalan lafta katada kadu nyinko nyin safoko mba kelendilale fo ay sumia bari na la sonta adudal bari na la sonta awe sonal o kelo nyi ku fearonte bi yalla mon sto kafu mansaye pour salma kono alla lo nya se bamon kelo no ni aje masakunda molle be siri Sénégal masakunda balanta kundal biye ni aje Guinée Bissau fanan jang mtol bi jang afasin kol okay nin tol wilta ka kambe nyini ka nyinku furun tala nyin tema nyin ngamera itol fay be kontanale nyanta ye wili ye mol makoy ha katon masakundal fa dol sembo soto dol man sembo yaje bari muye sembo soto pour ka nyinku ka ke pour ay ta nyato amari siwil ay mol makoy mun kata Sénégal autorité lesi ha itol nyanta ka ADB makoy nyanta ka makoy kati be mundo ko mun kelaten jani ba fola sanji fula sanji sawa mo jama balon na ko ku jamal talata nyintem wala tina Sénégal autorité nyanta ka wili ye ADB makoy katuntol be le bije nimba fola ADB aninga fasi yaje ni alliance nga ke pour
ñinte moy sumia nala santa be sumia inshallah Ukumel FM la 106.0. baadewol nimbo toto mbita kataɗan fo la fanna la ñi mun kete chan 2025 ti sénégal la équipe o mu yalan ko a telemo fula ñawta la groupe oto kabringe premier tour o ban a bota zinzibar le ala kanda base oto kata kampala o kampala ɗum ani uganda be joué la jeeto ñin sibitulum ut karo atil mo ani saba salfana sali wato la o biango ñing abe kala ben kumayari mbalti ka tun ol batinala i marita demi finale sain be murna ya pour ka navitano la ko itandal la jaune de kawour ñin mu keta équipe des anciennes gloires wole pontodos gagné bi killing o biango ñing ya joué ñi arabalon la ut karo atil mo terrain sem salif biya mumbe kawour badin auditeur la ngani stokki baro pour ka dantalier mbaltentula mbal jayla ala lamor ñañi mala ka itanda la technique fanna la sidu ketal benunje mumbe nu ne bino fanna la ka kibaro dantalier albadima alterma yunus baro mbaltentula mbal jayla wassalam.